Subtil mélange entre un ordinateur de bureau et un PC portatif, l'ordinateur tout en un est devenu l'attraction de ces dernières années. Et pour cause, la machine arbore un design futuriste et embarque une multitude de technologies pour une prise en main optimale au quotidien. Vous êtes prêts à en découvrir plus? On y va! HP Pavillon 24. En pratique, ce tout-en-un HP délivre un bon niveau de performance et se montrera très à l'aise dans un grand nombre de tâches. Notre indice de puissance, déterminé à partir d'une série de benchmarks maison, calcul 3D, compression de fichiers, lecture audio et vidéo, retouche photo, monte à 78, ce qui est cohérent avec la configuration embarquée. En dehors du jeu vidéo, cet ordinateur est donc d'une grande polyvalence et vous pourrez aussi bien travailler que vous divertir avec un film ou de la musique, et même faire un peu de montage vidéo et de retouche photo. AMD s'est incrusté dans ce pavillon 24 pouces puisque l'on y trouve un processeur Ryzen 5 2600H, 4 cœurs, 8 threads, fréquence allant de 3,2 à 3,6 GHz. Un bon CPU qui s'accompagne de 8 Go de mémoire vive, d'un SSD de 128 Go et d'un disque dur de 1 Tera, 7200 tours par minute. Pas de carte graphique dédiée ici, et il faudra se connecter d'un iGPU Radeon Vega 8. Le pavillon 24 de HP est un ordinateur tout en un réussi, qui affiche de plus un rapport qualité-prix intéressant, design travaillé, bon niveau de finition, écran de bonne qualité, performance au rendez-vous. Difficile de lui trouver de gros défauts, on regrette tout de même une partie audio très moyenne, un clavier qui aurait mérité plus de soins, ou encore une dalle tactile qui ne sert pas à grand chose. HP Envy 32. Nous serons brefs sur les performances applicatives puisqu'elles sont conformes aux attentes. Aidé par un système de refroidissement efficace, le Core i5 9400 déroule sa puissance de calcul sans aucun problème. En charge, il parvient ainsi à déployer une excellente fréquence de fonctionnement sur l'intégralité de ses cœurs, 3800 MHz en moyenne. En jeu, où les cœurs CPU sont naturellement moins sollicités, on constate même des pointes autour des 3900 MHz. Résultat, le HP Envy 32 obtient un score de 89 sur notre protocole de test. Cela permet au système Windows 10 en place de se montrer réactif. Et les 6 cœurs disponibles ouvrent la voie à une large palette d'usages, bureautique, multimédia ou plus professionnels. Microsoft Surface Studio 2. Voici mon coup de cœur. Cet ordinateur de bureau est spécialement taillé pour les domaines de l'architecture, la photographie ainsi que le design. Pour cela, il associe un processeur à haute performance avec une capacité de mémoire de 32 Go. Aussi, il affiche une résolution supérieure à la 4K. Malgré la qualité de l'ensemble du matériel, la souris est plus décevante. Déjà, elle est faite avec du plastique qui n'est pas assez robuste. De plus, elle n'est pas fournie avec des patins coulissants qui garantissent l'efficacité du travail. Idéal pour les tâches les plus exigeantes, cet ordinateur bénéficie d'une résolution supérieure. Ses performances sont fluides et la connectique est complète. Dell Inspiron 24 5000 IO. Dell reprend les codes de design utilisés sur ses précédents tout en un. L'Inspiron 24 série 5000 5475 offre ainsi un design élégant tout en courbe et sobre. Pour démarquer ce modèle, Dell a choisi d'utiliser un plastique blanc à l'arrière du PC qui reste toutefois élégant et solide. Le Dell Inspiron 24 série 5000 est équipé de notre configuration de test 5475-04, d'un processeur AMD A12 9800E, 4 cœurs, fréquence de base à 3,1 GHz, épaulé par 16 Go de RAM, 8 Go par défaut, jusqu'à 32 Go de mémoire supplémentaire vendus séparément, un SSD de 128 Go et un disque dur de 1 Tera. Un processeur peu puissant qui ne fait pas de miracle une fois mis à l'épreuve. Apple iMac 24 pouces. Affiné, coloré et doté du puissant et économe M1, le nouveau tout-en-un d'Apple cumule les atouts et se refonde en beauté. Le nouvel iMac décline son boîtier aluminium et verre en 7 finitions très agréables, pour autant de couleurs, bleu, vert, rose, jaune, orange, mauve et le plus traditionnel argent. Notons, avant d'aller plus loin, que le modèle d'entrée de gamme à 1449 € n'offre lui que 4 coloris, bleu, vert, rose et argent. Quoi qu'il en soit, chaque modèle propose en fait 2 coloris, un pour la façade et un autre plus vif pour la partie arrière et le pied. Plus que jamais, cette face cachée est faite pour être montrée. Le dos rectiligne coloré est plaisant à contempler, c'est bien Apple de se soucier autant de ce que l'utilisateur voit et de ce qu'il ne voit pas.
Passons maintenant à la puce sans laquelle rien de tout cela n'aurait été possible. Le SoC que les designers d'Apple citeraient les larmes aux yeux s'ils devaient prononcer un discours de remerciement à la réception d'un prix, le M1. On a déjà eu l'occasion de croiser la puce et de parler du tour de force réalisé par les développeurs d'Apple depuis la fin d'année dernière dans les MacBook Air et les MacBook Pro et Mac Mini d'entrée de gamme. À chaque fois, nous avons été épatés par ses performances, sa faible consommation et sa capacité à se faire oublier. Dans le MacBook Air, elle l'est totalement puisqu'elle ne s'accompagne même pas d'un ventilateur, tandis que dans les MacBook Pro et le Mac Mini, le système de refroidissement actif embarqué ne donne que très rarement de la voix.